Et bien voilà que s'achève déjà cet essai du iX3. Allez, elle est chargée, je vous l'emmène pour un dernier tour. Alors si vous avez suivi un peu ces dernières stories, vous avez pu vous rendre compte des différentes performances, de mon analyse sur le véhicule. Au niveau design déjà extérieur, de base moi je ne suis pas forcément fan des SUV et ce que j'apprécie c'est sa longueur, son côté un peu plutôt break surélevé par rapport au premier modèle X3 qui était beaucoup plus haut, que je trouvais finalement moins bien proportionné. Au niveau design intérieur, par contre là on retrouve complètement l'univers BMW et ce qui est agréable avec cette version, c'est que malgré que ce soit un modèle 100% électrique, on n'a pas forcément l'impression d'être dans un modèle différent et finalement c'est de même pour l'extérieur. En effet, tous les éléments de décoration, qu'ils soient aérodynamiques pour l'extérieur ou de finition intérieure avec ce petit liseré bleu, est assez subtil au final. Je vous parlais de ces éléments design, mais pour l'extérieur, ce n'est pas que le design, c'est aussi de l'aérodynamisme, comme tous les déflecteurs et ouïes d'aération qui favorisent l'aérodynamisme et la pénétration de l'air. Ça va jusqu'aux jantes qui sont un peu plus pleines pour laisser passer le vent et diminuer la traînée aérodynamique. Le coffre, au niveau pratique, est assez impressionnant parce que finalement, quand on compare la X3 normale, on a exactement le même volume de coffre, alors que finalement, quand on a le véhicule hybride, on a des batteries qui sont en plus logées dans l'arrière du coffre et finalement, la version électrique a un plus grand coffre que la version hybride. Alors l'économie c'est bien, après les sensations de conduite c'est encore mieux. Ici on est en mode éco, confort, on n'entend rien, c'est peinard. Si je mets le mode sport, vous entendez? Je croirais dans un vaisseau spatial. En plus du système adaptatif, on a le système One Pedal qui permet d'avoir le véhicule qui va jusqu'à l'arrêt définitif lorsque on laisse progressivement le système gérer automatiquement le freinage qui permet en même temps la récupération d'énergie. Alors toutes ces aides pour récupérer de l'énergie au freinage sont assez déroutantes, mais on s'y fait rapidement. Et il faut vraiment apprendre à avoir une conduite plus anticipative et on est quand même forcément aidé avec toutes les petites icônes qui repèrent un croisement, qui repèrent la voiture qui vous précède afin de vous aider à anticiper tout cela et à être hyper efficace. Pour clôturer, on a un véhicule qui, malgré un SUV, n'est pas pâteau grâce aux batteries qui sont dans le châssis, donc véhicule qui reste très dynamique malgré le poids. On a une puissance largement suffisante grâce à ce système électrique et un vrai confort de conduite. Même si je ne suis pas forcément fan de base des SUV, comme je vous l'ai dit au début, on a quand même, malgré ces routes belges assez chaotiques, quelque chose d'hyper confortable et c'est vrai que c'est très appréciable au quotidien. Alors à qui s'adresse ce véhicule ? Évidemment, pour un particulier, le prix de plus ou moins 70 000 €, prix catalogue, est assez exorbitant, mais finalement par rapport à la concurrence, il reste très raisonnable. Donc je pense que ce véhicule est plus orienté vers des sociétés qui vont avoir un intérêt de déduction fiscale et qui ont en plus certainement un parking au bureau pour avoir des facilités de recharge sur des bornes soit efficaces de par des bornes rapides ou des bornes normales. Voilà que se clôture cet essai du iX3. J'étais vraiment très heureux de découvrir ce SUV dynamique, efficace et dans l'air du temps. Je me réjouis d'essayer de nouveaux modèles, donc restez connectés sur la page pour découvrir quels sont les prochains modèles du groupe Discar à l'essai.